Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui on a un Valentin qui arrive et là j'entends toutes les Valentines qui vont me dire bon bah alors là si Litana il y a Valentin je vais regarder la vidéo. Eh bien oui on va parler d'amour avec Valentin mais je le connais un petit peu ce Valentin là. On a pas mal discuté ensemble, je l'ai eu en guidance privée et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui il m'a dit qu'il veut, il en veut un peu plus, il veut là un conseil. Alors, on va y aller sur ce conseil. Donc, je voulais juste dire avant un grand merci de me suivre. J'ai de plus en plus d'abonnés. Des commentaires, bon, bah, il n'y en a pas beaucoup, mais des abonnés, ça vient. Et rien que pour ça, merci. Même des messieurs qui viennent, merci. Euh, Là, aujourd'hui, j'ai un petit truc avec un Valentin. Je le salue. Alors, Valentin, j'aime beaucoup. Là, tu me poses une question et tu me dis, voilà, je suis amoureuse donc de Valentine. Ça dure depuis plus d'un an. Je suis allée à droite, à gauche pour l'oublier, je n'y arrive pas. Elle est en couple, moi pas, et je suis raide dingue d'elle. Ok, mec. Il le sait, hein, j'aime bien l'appeler mec de temps en temps. Il n'y a rien de méchant, de péjoratif, quoi que ce soit. J'aime bien, il sait comment je communique avec lui. Il a tout fait. Quand je vous dis il a tout fait, il a tout fait. Il a fait les boîtes, il a tout fait. Il a tout fait pour l'oublier, cette personne-là. C'est un homme qui est très séduisant, il le dit, hein, je suis séduisant parce qu'il a un peu d'ego, elle lui dit, mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Valentin parce que, voilà, j'aime beaucoup parce que même s'il se montre avec son petit ego comme ça, je peux vous dire qu'à l'intérieur, c'est un mec super. Super, super. Et là, Valentin, j'avais envie de te mettre à l'honneur, te dire que t'es un mec super, alors ne doute pas. Parce que il est amoureux réellement d'une personne, et oui, même au Valentin, ça arrive de tomber amoureux, hein. Il n'y a pas que les Valentines, et ça fait plus d'un an qu'il pense à elle, qu'il la voit partout. Elle est là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chez lui, à la maison, il la voit, il l'imagine, il rêve d'elle, il est très connecté à elle, et ça ne part pas. Il sait qu'elle est en couple, et il en souffre. Malgré lui, des fois il va regarder sur les réseaux pour avoir des nouvelles d'elle, des fois il se l'interdit, des fois il s'en veut, il culpabilise. Euh, il a un entourage qui lui dit mais arrête, arrête, arrête. Mais lui il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il a beau à faire, il sort, il voit du monde. Il est sorti pour l'oublier avec d'autres femmes. Il a eu d'autres femmes dans sa vie, avec qui ça a été. Il a eu des petites histoires comme ça, mais rien d'intéressant, parce qu'il me dit bien, hein, je suis pas amoureux. Je suis pas amoureux, pas du tout. Il me dit, je n'arrive pas à être un canard. Bon, ok. Alors il n'arrive pas à être un canard hein, avec les autres. Et pourtant, quand c'est elle, il change. Euh, Qu'est-ce que je dois faire? J'en peux plus. Il rêve d'elle, il pense à elle. Qu'est-ce que je peux faire? Il sent entre deux qu'il y a une très forte ambiguïté. L'ambiguïté là, il sent qu'elle est très attirée par lui, mais il se dit, alors je le dis avec tes propres mots, hein, Valentin, je suis un beau gosse. Bon, alors voilà, c'est un BG. Non, il m'a dit BG. Ok, je suis un BG. Alors voilà, pour ceux qui n'y arrivent pas, c'est beau gosse. Hein. Donc il est un BG, mais c'est elle. Et il n'y a qu'elle. Et pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Il m'a posé mille et une questions. On va y arriver, Valentin. Alors, je reprends mes esprits. Elle est en couple. Le problème est là, hein. Valentin, tu l'aimes, tu as tout fait pour l'oublier. Elle est toujours là, dans ton espace, dans ta vie, chez toi. Tu me le dis, hein. Tu rêves d'elle, tu penses à elle. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'en peux plus, j'ai envie d'aller la voir et lui dire. Qu'est-ce que t'attends? Tu m'as bien dit, entre vous deux, il y a une très forte ambiguïté. Donc la porte n'est pas fermée, elle est entrouverte. Après, ne te fais pas d'illusions. Ce qui me fait peur, Valentin, j'entends beaucoup des Valentines, et je le dis, ce que je dis aux Valentines, je te le dis à toi, Valentin. J'ai peur, j'ai toujours peur de dire ton prénom. Hein. Fais attention.
Fais attention parce que autant cette ambiguïté que tu imagines, elle peut être réelle ou fantasmée. Tu fantasmes déjà sur elle. Si vraiment tu ne tiens plus, si vraiment tu sais plus quoi faire, si vraiment tu en as marre, tu as tout essayé, elle est toujours là, va la voir. Va la voir et parle-lui. Une question vaut une réponse. Bonne ou mauvaise, tu auras ta réponse. Si tu as envie d'être avec elle, dis-lui. Dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Tout ce que tu es en train de dire là à tout le monde, dis-lui à elle. Soit ça marche, soit la porte se ferme. Mais au moins, les choses seront claires. Tourner autour comme ça, tu crois que ça va t'aider, t'apporter quoi que ce soit? T'as tout essayé? Ensuite, tu dis, j'ai beaucoup de valeur. J'entends. Et évidemment, tu as beaucoup de valeur, dont le respect. C'est une des plus belles des valeurs. Moi, j'aime beaucoup le respect. Tu ne veux pas foutre en l'air sa vie. Ça prouve bien que tu l'aimes. Parce qu'une personne qui se soucie d'une autre personne, surtout amoureusement, ça prouve bien que tu es amoureux d'elle. Parce que si tu t'en foutrais d'elle, tu serais déjà allé pour foutre justement le bordel dans sa vie. L'amour, c'est ça. Le véritable amour, c'est tout l'enjeu qui est là. C'est de ne pas foutre en l'air la vie de l'autre. Et pourtant, tu es à la croisée des chemins et tu sais plus quoi faire. Tu veux la respecter et à la fois, tu as envie de lui crier ton amour. Tu m'as dit, j'ai tout fait. Tu es sorti, tu as joué avec pas mal de nanas, tu as fait pas mal de choses dont tu n'es pas très fière en plus de ça, tu m'as dit. Parce qu'en fait, tu n'as pas été correcte avec les autres et ni sincère avec les autres. Et là, tu te dis, ça suffit. La seule personne à qui tu te confies, c'est ta grand-mère, que tu adores, qui t'a presque élevé. Tu m'as autorisé à le dire. Ta grand-mère, elle a beaucoup de maturité et de sagesse, et beaucoup d'amour. Ce qu'elle essaie de te dire, ta grand-mère, c'est peut-être de te dire, elle aussi te dit la même chose, elle te conseille d'y aller. Elle te conseille d'aller dire à cette personne que tu l'aimes. Alors je sais que c'est pas, quand on est, je le dis toujours, quand on tombe amoureux d'une personne qui est en couple, le mieux, c'est d'aller vers une personne célibataire. Évidemment, hein, moi je suis pas là pour te juger parce que tu as tout essayé. Tout. Tu l'as dit. Tu as fait tout pour l'oublier. Tu as tout fait pour aller vers quelqu'un d'autre. Tu t'es perdu toi-même parce que tu as été dans les excès. Tu l'as dit toi-même, hein, tu m'as autorisé à le dire. Les excès, plein d'excès. Et tu n'es pas pour autant heureux, c'est toi qui te perds de plus en plus. Au lieu de te trouver, tu te perds. Tandis que chaque fois que tu penses à elle, tu arrives vers la lumière. Et le fait est d'en avoir parlé à ta grand-mère parce que tu n'es pas heureux. Ta grand-mère s'en est bien aperçue parce qu'elle te connaît très très bien. On est d'accord? Elle t'a conseillé d'aller la voir. Je vais faire pareil. Tu as tout essayé. Te regarder dans une glace, tu peux. Je vais aller au-delà de ça. Qui n'est pas tombé amoureux d'une personne qui est en couple? Qui n'est pas déjà tombé amoureux? Alors il y en a peut-être qui ne sont pas tombés amoureux. Il y a d'autres personnes sur la place publique qui vont te lancer la première pierre, peut-être la deuxième, la troisième. Mais dis-toi-le, sur terre, on n'est pas des saints. Les saints, ils sont au ciel. Les anges sont au ciel. Ici, on n'est pas des saints. On fait des erreurs, on apprend. La vie, c'est une école. Alors, est-ce que tu fais bien, est-ce que tu fais mal? Tu vas le savoir. Tu l'as dit, je l'ai respecté. Je me suis perdue. Maintenant, tu as besoin de savoir. Alors, on va aller dans la deuxième phase. Cet amour que tu as pour elle, dis-lui. Comme je vais te le dire, soit ça marche et tu vas pouvoir vivre quelque chose avec elle, mais attention, elle est en couple. Ça peut être une triangulaire qu'elle va pouvoir te donner. Il y aura toi, elle et son compagnon. Elle n'est pas seule. Au mieux, elle quitte son compagnon
Et vous pouvez vivre cet amour tous les deux. Ça ne veut pas dire qu'elle va vivre avec toi, mais vous pouvez vivre une relation sérieuse. Au mieux, au pire, et ne le néglige pas, elle te ferme la porte. Et elle te dit, je ne ressens rien pour toi. Donc tu as je vois 3 situations. Peut-être qu'il y en a une quatrième que je n'ai pas vue. Là, j'en vois 3. La triangulaire, au mieux, elle quitte son mec, au pire, elle te ferme la porte. Ou peut-être on reste limité. Elle ne ressent pas les mêmes énergies, ou elle a peur de quitter son mec. Il peut y avoir plein d'autres petits trucs, des bis, des itinéraires bis, il peut y en avoir plein. Mais les 3 principales portes, elles sont là. Après, tu as des petits itinéraires bis. Je t'aime, mais je peux pas, parce que j'ai peur, parce que je suis habituée à vivre avec mon mec, parce que derrière, il y a des enfants, parce que derrière, il y a si. Ça, c'est des itinéraires bis. Hein. Il y a plein d'itinéraires bis. Les gros itinéraires, les 3 grandes routes, les 3 grands boulevards, c'est cela. Après, tu as les itinéraires bis et je ne vais pas rentrer dans les itinéraires bis. Moi, je dirais simplement, tu as tout fait, tu as tout essayé. Les gens qui te jugent, tu t'en balèques. Hein, celui qui n'a jamais eu un, tu connais un petit peu le refrain. Hein. Voilà, tu t'en fous. Toi, tu as fait, tu peux te regarder dans la glace, tu y vas. Une question vaut une réponse. Et puis si finalement, tu sais, pour qu'il y ait une trahison, pour mener une danse, il faut être 2. On est d'accord? Si cette danse-là, tu dois la danser seule, c'est qu'elle n'est pas d'accord. Si il y a trahison, c'est parce que vous l'avez voulu tous les deux. Et au mieux, si elle est respectueuse face à son mec, soit elle reste avec, ou soit elle le quitte. Elle ne reste pas entre 2 eaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc au mieux, si tous les deux vous êtes honnêtes, si tous les deux vous avez des sentiments amoureux, elle quitte son mec. Point barre. Ça ne veut pas dire qu'elle va vivre avec toi. Ça voudra dire juste que la relation sera comme tu le veux, comme tu le souhaites. Remplie, c'est ce que tu veux. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre, Valentin? C'est bien d'avoir demandé conseil, parce que tu m'as parlé d'abus et d'excès. Quand on arrive dans les abus et les excès, c'est qu'on n'est plus aligné. Là, tu t'es perdu parce que tu as tout fait pour l'oublier. On peut essayer d'oublier quelqu'un. On peut, je peux te dire que pour oublier une personne, il faut du temps. C'est un deuil. Un deuil dans cette étape. C'est pas parce que tu n'as pas vécu quelque chose avec elle, c'est pas parce que tu n'as jamais flirté avec elle que tu n'as pas d'amour pour elle. Tu as eu un coup de cœur pour cette personne, elle est rentrée, elle a pris de la place dans ta vie, jusqu'à chez toi, puisque tu m'as dit chez toi, tu rêves d'elle, tu penses à elle. Elle a pris beaucoup de place, cette personne. C'est un deuil. Et un deuil, il est dans cette étape. Et tu as compris. Mais toi, à l'heure d'aujourd'hui, tu n'arrives pas à l'oublier. Et pense aussi à ce côté-là, de te dire tout simplement que, abus excès, tu as été trop loin. Quand on est mal, quand on n'est pas aligné et qu'on n'a pas les 3 C, cœur, corps, cerveau, et que dans les 3 on va pas bien, c'est quelque chose ne va pas. C'est vraiment un petit truc que je donne. Hein. Les 3 C, c'est vraiment de vous dire le cœur, le corps, le cerveau. Hein, quand le mental ne va pas, quand votre corps a mal, parce que le corps a mal, on peut avoir mal au dos, on peut avoir mal au rein, on peut avoir mal au niveau, peu importe, et il vous le dit, il y a un signal. Le cerveau, on réfléchit trop. Et le cœur, il souffre. Quand l'un des 3 n'est pas aligné, vous souffrez. Et c'est des alertes qu'on vous envoie. C'est juste un petit conseil, ça, que je vous dis, que ça, je l'ai appris. Vous voyez, si je peux vous le faire partager, je le fais avec plaisir. Et toi, à un moment donné, quand on est dans les abus ou dans les excès, c'est pas bon du tout, là. Là, il y a un manque. Et là, tu as été chercher le manque de cette personne à travers les excès et les abus. Et ouais. Et oui, bon, il y en a qui vont chercher les excès, soit dans le travail, on travaille trop, soit il y en a d'autres, eh bien, ça va être dans plein de choses. Les abus, les excès, ça peut être n'importe quoi. C'est parce qu'il y a un manque derrière tout ça, qu'on a besoin de remplir. Et là, c'est ce qui s'est passé chez toi, et tu en as pris conscience, et heureusement que tu en as pris conscience, parce que, tu vois là, tu aurais pu te perdre encore plus. Je pense qu'il est nécessaire à l'heure d'aujourd'hui d'aller la voir, d'aller lui parler. Ose le faire, ose lui dire ce que tu as sur le cœur, ce que tu veux avec elle.
N'aie pas peur. Vas-y. Prends le temps. Si tu n'es pas prêt aujourd'hui, demain, c'est pas l'heure, c'est pas d'un coup. Tu as tellement attendu, comme tu me l'as dit, tu peux attendre encore un petit peu, le bon heure, le bon moment. Planifie. Pense de quelle manière tu vas le faire, mais ne te perds plus. Ne te perds plus, parce que si tu vas dans des énergies où tu es mal, dis-toi-le aussi, hein, dans des énergies d'excès ou d'abus, votre relation, le fait est d'aller la voir et de lui dire ce que tu as sur le cœur, ça ne marchera pas entre vous deux. Il faut d'abord que toi, tu te retrouves toi. Le conseil que je vais te donner là, maintenant, tu sais ce que tu as à faire, il n'y a pas de problème. Mais avant d'aller la trouver, ne va pas avec ces énergies où tu t'es perdu. Ta grand-mère t'a bien conseillé, ok. Tu sais maintenant que tu dois aller la voir, ok, mais n'y va pas dans des énergies où tu as été dans les abus et les excès. Là, il faut que tu guérisses de quelque chose. Tu as pris conscience, c'est très bien. Maintenant, il va falloir que toi, tu ailles mieux. Il faut que tu te réalignes avec toi. Retrouve un équilibre, fais des choses. Ça peut être faire du sport, ça peut être, je ne sais pas, te promener dans la nature, ça peut être de faire de la méditation, du yoga, peu importe. Défoule-toi. Quelque chose qui va te faire beaucoup de bien, et là, prépare-toi. Tu te dis maintenant, quoi que tu fasses, tu te prépares à la retrouver, elle. Mais pour ça, il faut que tu sois bien aligné, les 3 C. Cœur, corps, cerveau. Si les 3 sont alignés, tu te dis là, c'est bon, je peux y aller. Je peux y aller parce qu'elle va entendre ce que j'ai à lui dire. Parce que même si la porte se ferme, même si elle te dit au bout du compte, je ne ressens rien pour toi, cœur, corps, cerveau, ok, j'avance dans ma vie sans toi. Ça fera mal, mais tu pourras faire ce deuil. Et tu sauras comment le faire. Il y a cette étape, tu les feras. Si tu n'es pas aligné, tu vas vers elle. Déjà dans les énergies, elle est bien dans sa vie, elle avance, ou pas, je ne sais pas. Tu n'es pas bien, tu lui envoies des énergies pas bonnes. Déjà, la relation, même si tu la vis, ça ne marchera pas. Et je le dis toujours, c'est comme quelqu'un qui veut une guidance privée, qui me dit je suis prête à rencontrer quelqu'un, mais qui n'a pas oublié son ex, tu peux pas avancer. Toi, tu ne pourras pas, parce que ce que tu trimbales derrière, c'est tous tes excès, tes abus, ça ne va pas. Tu t'es perdu, tu as souffert, il faut que tu te retrouves toi. Et en te retrouvant toi, dans les énergies bonnes, vous allez vous retrouver tous les deux. Soit vous vivez quelque chose, soit vous ne le vivez pas, mais c'est pas grave. Au bout du compte. Si t'es mal, tu vas lui emporter, tu vas arriver avec plein d'énergies qui sont pas bonnes, et c'est énergétique tout ça. C'est le plan énergétique qui va faire que vous ne pourrez pas vous retrouver. Ça ne marchera pas votre histoire. Pas besoin de la commencer, mais ça ne marchera pas. Et point de vue énergétique, il faut travailler tout ça. D'accord? Voilà ce que j'avais envie de te dire. J'allais dire ton prénom, mon nom, parce qu'après quand je me laisse aller, moi, c'est fini. Hein. Valentin. Alors je sais que tu attends la vidéo et j'espère que j'ai pu au moins t'éclairer au moins, d'accord? Et puis je te fais de gros bisous, et puis je fais de bisous à tous les Valentins, à toutes les Valentines, mais t'es quelqu'un de très très bien, je le dis parce que je te connais un peu quand même, hein, on se connaît quand même, hein. T'es quelqu'un de très très bien, fais-toi confiance, prends soin de toi, que ça soit telle ou une autre, au bout du chemin tu rencontreras la bonne personne. J'entends, toi ok, on en a déjà discuté de tout ça. Mais si je peux te donner des conseils, t'as une grand-mère qui est géniale, elle t'a donné les bons conseils, juste attends avant d'aller la retrouver. C'est juste moi, c'est juste ce petit temps-là où je te dis, là c'est toi maintenant, rien que toi, et ce que tu fais pour toi, ça va aller, ça va finalement aller sur elle. Je t'assure, parce que les énergies que tu as, les énergies où tu vas te sentir mieux, les énergies où tu vas te battre pour toi, pour aller mieux, elle va le prendre plein pot sur elle. C'est tout ce qui est énergétique, c'est voilà, les vibrations, les énergies vont être positives. Si tu es positif, elle sera positive. Si tu es bien, elle va être que mieux. D'accord? Et si vraiment tu as ce coup de cœur et que c'est réciproque, vous vous retrouverez. Il n'y a pas de problème. Ou pas, mais en attendant, ça ira beaucoup mieux pour les deux. Tu y crois, alors on y croit. Je te fais de gros bisous, Valentin, sur ce, et tous les Valentins du monde d'ailleurs.
et à toutes les Valentines. Mais voilà, aujourd'hui on a eu un Valentin qui s'est jeté à l'eau, et merci à toi Valentin. Je te fais de gros bisous et prends soin de toi.